prophète de l'islam, tout le monde le connaît, tout le monde en parle, et tout le monde a son avis sur lui, au point de s'écrier souvent « Mohammed, mon prophète ». Mais quand, au-delà de l'accès direct que l'on croit avoir à cette figure du passé, on essaie de savoir ce qui s'est passé réellement il y a presque 1500 ans, un millénaire et demi, ça n'est pas rien, concernant Mohammed, ce qu'il a été de son temps, dans sa société, dans son histoire. Eh bien là, on pourrait presque dire que celui qu'on considère aujourd'hui comme mon prophète, c'est quasiment un inconnu. Donc, ce à quoi je vous invite, c'est d'essayer ensemble de remonter le temps, de remonter le fil de l'histoire, en essayant de comprendre ce qu'a été le parcours humain de Mohammed au début du 7e siècle, d'abord dans sa ville de naissance, la Mecque, où il est né à une date qu'on ne peut pas vérifier, mais qui se situerait vers la fin du 6e siècle, pour vivre une vie qui se serait arrêtée en 632, c'est-à-dire peu à peu le premier quart du 7e siècle. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette période et qui a fait que la figure d'un homme du 7e siècle a pu survivre pendant, jusqu'à aujourd'hui, un millénaire et demi et qui va survivre encore après nous dans le cadre d'une grande religion qui est devenue mondiale. Mais pour prendre conscience des bases historiques de ce qui est devenu, de ce qui a commencé et ce qui va devenir cette religion, il faut absolument comprendre ce qu'a été son fondateur. Celui qui est devenu son fondateur, et d'abord de son vivant en tant qu'homme dans sa société. Cela va nous conduire à suivre un certain nombre d'étapes qui jalonnent la vie de Mohammed, du début de ce qu'on appelle la révélation jusqu'à sa mort en 632, c'est-à-dire globalement sur une période de 22 ans. Une période de 22 ans qui ont, pourrait-on dire, façonné l'histoire qui suit, mais sans savoir à l'avance ce que cette histoire allait devenir, parce que ce qu'il est important de comprendre quand on traite d'un sujet historiquement, c'est que le passé ne connaît pas son futur. Et le grand risque, quand on regarde le passé à partir du futur, c'est de croire que ce que la figure d'un homme va devenir, la manière dont une religion va évoluer, était déjà inscrit à l'avance. Or, ce que les historiens vous disent, c'est que l'avenir, c'est quelque chose qui se produit à la suite de contextes, de conjectures, de conjonctures plutôt, d'évolutions qui sont totalement imprévisibles, mais qui permettent parfois à une figure humaine, à un homme, de perdurer à travers sa figure pendant des siècles et des siècles, ce qui est le cas de Mohammed, personnage historique qui va devenir figure religieuse, respectée de tous et admirée de tous. Alors, ce que je vais vous dire dans cette perspective, c'est que avant d'être prophète, Mohammed a été un homme de son temps. Et d'ailleurs, si vous vous en référez au Coran et que vous essayez de lire le Coran avec les outils du savoir, c'est-à-dire en essayant de mettre une chronologie dans la révélation du Coran, eh bien vous vous apercevrez
qu'avant que Mohammed ne soit désigné comme le Rasoul, c'est-à-dire le messager chargé de porter une révélation, avant qu'il ne soit désigné comme le prophète Nabi, eh bien dans toute une partie du Coran, qui est la première partie du Coran, le moment où Mohammed reçoit sa révélation à la Mecque, eh bien Mohammed n'est jamais désigné, ni comme Rasoul, ni comme Nabi. Il est simplement désigné comme l'avertisseur des siens, avec deux mots de même racine, Nazir, Munzir, ou un autre mot, Mubashir, celui qui annonce ce qui lui a été révélé pour qu'il le transmette, et dans un premier temps, pour qu'il le transmette à qui? D'abord aux siens, dans sa ville, dans sa société. La première partie de ce que nous allons découvrir, c'est que avant que Mohammed ne reçoive sa révélation, la question qu'on doit se poser, c'est ce qu'il était, à quelle place il était dans sa propre société. Et là, eh bien le Coran ne dit pas grand-chose de Mohammed, mais là on a une information coranique. Elle est donc de première importance. Cette information coranique, c'est de nous dire que Mohammed était un orphelin. La première partie de nos entretiens va donc s'intituler « L'orphelin ». Nous allons donc commencer avec notre première partie qui s'intitule « L'orphelin ». Alors, un orphelin, vous allez me dire, bon, c'est quelqu'un qui n'a pas de père. Mais, d'un point de vue historique, selon les sociétés, la manière dont est traité un orphelin peut être extrêmement différente. La manière dont il peut conduire sa vie, dont il peut échouer ou réussir dans sa vie, peut être extrêmement différente selon les sociétés. Et là, il faut recourir à un savoir sur les sociétés qui indique dans quel contexte social se place l'orphelin dont on parle. En ce qui concerne Mohammed, on est à la fin du VIe siècle, on n'est pas encore au début du VIIe, au moment de la révélation. À la fin du VIe siècle, on est dans une société de tribus. Cette société de tribus se trouve où? Elle se trouve en Arabie. L'Arabie, c'est une péninsule immense et on doit préciser dans quel endroit de cette péninsule on se trouve. Mohammed se trouve dans une cité, qui était à l'époque une petite cité de l'Arabie occidentale, très loin de tout, très loin du nord de la péninsule, très loin du sud, avec la mer à peu près 70 km, mais une mer sur laquelle les Mécois ne naviguaient pas. On est donc dans une cité assez isolée, qui est régie par une socialité de type tribal, on va parler après de ce que ça signifie, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Mohammed naît dans cette cité, dans une tribu, donc dans un clan de la tribu, mais cette cité est très particulière en Arabie, parce que c'est un endroit sédentaire, mais ça n'est pas une oasis. Donc c'est une cité où la vie est relativement difficile, puisque si la Mecque existe, c'est parce qu'il s'y trouve un point d'eau, parce que sans eau, en Arabie, les hommes ne peuvent pas vivre. Par contre, pour tout ce qui concerne l'approvisionnement de la cité, eh bien, on doit voyager constamment pour aller chercher à s'approvisionner au bas mot, à 70 km dans la montagne très haute, à l'est, au sud-est de la Mecque, du côté de la ville de Taïf, la ville actuelle de Taïf, qui est à 1800 mètres, et ça fait, en gros, un trajet aller-retour de 8 jours de marche. Sinon, on doit aller du côté de la côte, du côté de Jeddah, et là, eh bien c'est pareil, on a à peu près 8 petits jours de voyage. Bon. Mohammed naît dans cette cité très particulière. Sa cité est occupée par une seule tribu, et il est supposé, je dis supposé parce qu'on n'a pas de témoignages contemporains, on n'a pas d'archives. Donc ce que l'on sait de cette première période, c'est ce que la tradition musulmane
historiographique postérieure va nous dire. Mais cette tradition postérieure, on l'analyse au crible de l'histoire et on l'analyse au crible de ce qui est possible dans le paysage, dans l'environnement matériel dans lequel la cité de la Mecque se trouve. Donc ça nous sert un petit peu de guide pour éviter les extrapolations, les anachronismes, c'est-à-dire des éléments qui ne pourraient pas appartenir matériellement au terrain dont on parle. Donc Mohammed naît dans un clan de cette cité de la Mecque qui a déjà en son centre un lieu sacré qui est autour de l'actuelle Kaaba. Et avant la construction de l'islam, la Kaaba était déjà un lieu sacré. C'était, d'un point de vue géographique et historique, on peut dire que c'était la sacralisation du point d'eau, puisque c'était le point d'eau qui permettait à la cité de vivre. Bon. Dans cette cité, il y avait des clans qui voyageaient et d'autres qui restaient plus ou moins sédentaires, qui voyageaient pour aller s'approvisionner, et d'autres clans qui étaient moins puissants et qui restaient sur place. Mohammed aurait appartenu à un clan dont on connaît des descendants jusqu'à aujourd'hui, c'est le clan hachémite. Vous avez par exemple le roi de Jordanie qui est censé remonter, qui appartenir à ce clan hachémite. Mohammed vit dans ce clan des hachémites, qui est un clan qui ne fait pas partie des clans puissants de la cité, qui est plutôt attaché au culte de la Kaaba, au culte de l'époque. Le problème de Mohammed, c'est que, d'après ce que nous disent les historiographes, et que nous confirme le Coran dans la sourate 93 au verset 6, ce que nous dit le Coran, donc qui confirme la tradition historiographique, c'est que le père de Mohammed meurt avant sa naissance. Donc Mohammed naît orphelin. Alors, que signifie naître orphelin dans une société de tribus ? Bien, je dirais que c'est un handicap social considérable. Parce qu'un homme a besoin d'avoir un adulte à ses côtés, vous allez me dire c'est le cas partout, mais dans le cas d'une société de tribus, le fait d'avoir un père et pour le père d'avoir un fils, c'est cela qui donne de l'autorité à un homme vis-à-vis des autres membres de sa famille, parce que ce qu'il faut savoir dans ce type de société, dans une société de tribus, c'est que toutes les règles aujourd'hui qui nous sécurisent, la sécurité sociale, la légalité, les règles légales, tout ça n'existe pas dans une société de tribus. C'est le fait d'avoir un homme capable de diriger sa famille qui existe. Et si la famille n'existe pas, puisque le père n'est pas là, l'orphelin va être pris en charge par un autre que son père et donc n'aura pas le soutien que le fait d'être fils de lui octroie. Donc l'orphelin est handicapé de naissance, peut-on dire, et il n'a pas accès à la position sociale qu'un fils de père vivant peut avoir. On nous dit par exemple dans la tradition historiographique que Mohammed, devenu jeune homme, aurait voulu épouser sa cousine et que ce mariage, en tant qu'orphelin, lui aurait été refusé. On n'a pas de moyen de vérifier cela, mais ça vous donne une idée de ce que peut être le statut d'un orphelin dans une société de tribus. Alors comment va s'en sortir Mohammed ? Il est d'emblée confronté à une terrible adversité. Devenu jeune homme, eh bien, il va avoir de la chance, je dirais, mais de la chance matériellement, mais pas forcément symboliquement. Là, on n'a pas d'évocation coranique, mais la tradition historique nous dit que devenu jeune homme, à une vingtaine d'années environ, il aurait été épousé. Entendez-moi bien,
je dis il aurait été épousé et non pas il épouse. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que la femme qu'il épouse, dont il est l'époux, c'est une veuve beaucoup plus âgée que lui qui le prend comme époux. Or, une femme qui appartenait à un clan plus important que le sien, donc ça lui assure une prospérité matérielle dont il ne bénéficiait pas auparavant. Mais pour autant, est-ce que cela lui apporte le renom, la position symbolique qui aurait été celle d'un homme qui aurait choisi son épouse? Eh bien, forcément non. C'est-à-dire que matériellement, son avenir est assuré. Il bénéficie de la protection du clan de son épouse. Mais dans une société organisée sur le modèle patriarcal, eh bien, c'est quand même de nouveau un handicap. Et donc, socialement, je dirais que Mohammed orphelin, premier handicap, est handicapé socialement par ce mariage qui lui donne la prospérité, mais qui ne le replace pas au rang qu'un homme de tribu peut vouloir, auquel il peut vouloir accéder dans une société où on est reconnu par sa lignée paternelle. Or, la lignée paternelle, il va devoir la construire. Et alors là, deuxième problème qui va arriver avec ce mariage, c'est qu'il a des fils qui lui naissent. Mais ces fils meurent tous en bas âge et ne survivent de ce mariage que des filles. Alors quand un homme jeune se trouve dans cette situation, dans cette société, et que c'est un homme qu'on pourrait dire habité d'un idéal de justice, d'un idéal d'équité, je dirais qu'il va être beaucoup plus qu'un autre sensible à cet idéal, et on peut penser qu'il va essayer de, je dirais presque dans un cadre de revanche, mais il faut prendre ça au sens positif, il va essayer de compenser tous ces manques par un investissement dans une cause de justice et d'équité, et c'est sans doute à ce moment-là que va se produire, d'une façon tout à fait inattendue pour lui, une crise spirituelle. Une crise spirituelle, qu'est-ce que je veux dire par là? Une crise spirituelle, c'est ce qui va conduire à ce que nous allons appeler la révélation.